La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir une nouvelle facette de l'économie mauricienne. Pour cela, nous sommes à l'hôtel Constance Bellemare-Plage et plus précisément dans l'une des 21 villas avec piscine privée, dont la plus grande, qualifiée de présidentielle, occupe 650 mètres carrés, soit près de 7000 pieds carrés. Construits en bordure de lagon, ces équipements hôteliers incarnent le luxe que le groupe Constance souhaite offrir à ses clients dans ses établissements de Maurice, des Maldives, des Seychelles et de Madagascar. Le groupe mauricien s'est ainsi forgé une solide réputation dans le domaine de l'hôtellerie de luxe. La réputation, ça se construit grâce à une qualité de service, mais aussi avec des outils de communication. Mais au fait, la communication, qu'est-ce que cela recouvre? Que font les professionnels qui en sont en charge? Et comment cela se construit-il? C'est à voir tout de suite dans notre rubrique reportage. Depuis quelques dizaines d'années, les marques tiennent une place de plus en plus importante dans notre environnement. On le doit aux professionnels du marketing et de la communication. Qui sont-ils et que font-ils? Ce sont les questions auxquelles 100% Challenge tente de répondre après la première édition du Salon de la Com, organisée ces derniers jours au centre de conférence internationale Swami Vivekananda à Paille. Ce qu'il faut comprendre par rapport à cette grande famille de la communication, il y a plusieurs secteurs. Il y a la publicité, il y a les relations publiques, il y a l'événementiel. Les relations publiques, c'est pour bâtir l'image de marque d'une entreprise. Aujourd'hui, l'économie mauricienne dispose d'une véritable industrie de la communication, avec de nombreux acteurs dont certains exportent déjà leurs services, et pas seulement dans le cadre de la sous-traitance de services externalisés par des entreprises européennes cherchant à réduire leurs coûts de main-d'œuvre d'exécution. On compte environ aujourd'hui une trentaine d'agences de communication. J'estime à 500 ou 600 personnes qui travaillent dans le secteur. Ceci évidemment sans compter tout le secteur BPO. Je pense qu'aujourd'hui on a les moyens, et il y a certaines agences qui le font déjà, Circus le fait déjà, c'est de vendre des services à valeur ajoutée pour la région et même pour l'international. Quels sont ces services à valeur ajoutée? Qui les produit et comment? Réponse avec le directeur d'une des agences historiques qui, avec le concours d'autres opérateurs, couvre presque tout le champ de la publicité. Dans une agence de communication, il y a toute la partie du conseil stratégique et du service client qui est vraiment à part. Ensuite, toute la cellule créative, donc tout ce qui est identité visuelle, packaging, édition. Deuxièmement, la création publicitaire telle, donc plus pour les grands médias, qui sont l'affichage, la réalisation de spots télé, les messages radio et les campagnes publicitaires. Une troisième partie de communication web qui demande un talent spécifique en graphisme et des expertises techniques plus pointues. Concevoir des campagnes et produire des messages n'a d'intérêt que s'ils atteignent leur cible. C'est le rôle des médias planeurs. Depuis peu, le marché mauricien peut s'appuyer sur ces professionnels de l'achat d'espaces publicitaires. Il y a des agences créatives qui vont penser une pub en fonction de la stratégie de la marque. Nous, notre métier, c'est de faire en sorte que ce message arrive donc chez le consommateur. Le choix des médias sera en fonction de la stratégie de communication. Alors, les vocations sont différentes. On a ce qu'on appelle le lien émotionnel qui se crée avec la télé, que vous n'avez pas pour la presse. La presse, ce sera plus des messages publicitaires à caractère informatif. Dans ce domaine comme dans d'autres, Internet a ouvert de nouveaux horizons. Sur le web, on ne parle pas de marketing mais de e-marketing. La grosse différence entre le e-marketing et le marketing classique, je dirais, c'est que les techniques sont les mêmes, la manière de penser est identique.
La seule différence, c'est qu'on a aujourd'hui la possibilité d'aller s'adresser à un grand public, mais avec un message personnalisé. Ou alors on peut même permettre à chaque individu de vivre une expérience unique, alors que dans la stratégie et l'approche de communication, elle est globale. Expérience, c'est un des maîtres mots des stratèges de la communication. Pour cela, ils ont recours à des professionnels dotés de talents artistiques et techniques, pas des arts graphiques cette fois, mais des arts de la scène et du spectacle vivant. Ils évoluent dans l'univers de l'événementiel. Alors l'événementiel, c'est un des types de communication, à savoir c'est un type de communication qui est marquant et les gens après un événement ont des souvenirs parce qu'ils ont le sentiment et ils ont vécu quelque chose qui est complètement unique et éphémère qu'ils ne revivront pas, qu'ils ne reverront pas. Et par ce vecteur émotionnel, les agences de communication utilisent l'événementiel pour passer certains messages et faire vivre certaines choses. Une autre façon de faire passer un message consiste à offrir des cadeaux, ce qui a le don bien sûr de mettre ceux qui les reçoivent dans de bonnes dispositions à l'égard de ceux qui les ont donnés. C'est le principe même de la communication par l'objet, un secteur qui fait briller les entreprises mauriciennes, ici et ailleurs, grâce à d'ingénieux professionnels. VersoPub s'inscrit dans la communication par l'objet et pas seulement le cadeau d'entreprise. Nous importons donc d'Europe, nous importons de Chine, nous sommes associés à de très grandes marques comme nous sommes associés à des partenaires en Chine qui nous produisent des produits de qualité. Nous avons quand même des matières de qualité ici. Nous avons des ateliers de sérigraphie qui sont vraiment au top. Nous faisons aussi des casquettes, de la bagagerie et certains produits locaux que nous assemblons avec des épices, des paniers, de la vannerie, etc. Mais au fait, pourquoi tant de stratégies, pour ne pas dire de stratagèmes, afin d'essayer de séduire les consommateurs? Pourquoi cette nécessité pour les entreprises d'établir une relation si intime avec ses clients ou ceux qui peuvent le devenir? Aujourd'hui, l'économie moderne est synonyme de production de masse. Et l'entreprise, la marque, le produit fait face à un paradoxe, c'est que je dois exister dans un environnement hyper concurrentiel, mais en même temps, l'offre, les produits se sont homogénéisés. Équation compliquée, comment se différencier alors qu'on se ressemble? Et c'est là qu'entre en jeu la stratégie de marque justement, qui a pour objectif, comme je disais, de venir faire émerger une marque, la marque dont elle s'occupe, et de la différencier. Afin de permettre aux entreprises de faire leur choix parmi les professionnels de la communication, l'un d'eux leur a demandé d'abandonner un moment leur cuisine pour passer au salon. Le salon de la com, en fait, c'est le salon de la communication, de l'image, des médias et de l'événementiel. C'est une plateforme qui réunit les agences et les prestataires de ce secteur et les professionnels, donc les gens qui travaillent dans les entreprises mauriciennes, dans les départements communication, marketing. Ces deux parties se rencontrent ici pour comprendre où on en est par rapport à ce qui est offert en termes de services et dans quelle direction la communication, l'événementiel est en train de partir. Aujourd'hui, on est évidemment très fiers d'avoir pu marquer ensemble avec les 80 exposants, marquer l'histoire de ce secteur quelque part, en réunissant tous ces professionnels, tout ce beau monde dans un même endroit, pour discuter de leur passion. En fait, c'est une passion. Une passion qui anime toute l'équipe de 100% Challenge, un outil de communication au service des talents des entreprises mauriciennes. Et comme elle n'en manque pas, nous ferons tout pour continuer de les mettre en valeur. De retour dans l'enceinte de l'hôtel Constance Bellemare-Plage, nous nous sommes éloignés des villas pour rejoindre le Lynx, qui est l'un des 2 parcours de golf de l'établissement. Ce resort est le seul dans toutes les îles de l'océan Indien à offrir le choix entre 2 parcours de compétition. C'est aussi ça le luxe que recherchent certains touristes et qui a fait le succès de l'île Maurice. Le luxe est lié au sentiment de choix et de liberté, mais c'est aussi une affaire d'authenticité. Sur ce parcours, les espèces animales et les plantes endémiques, comme derrière moi les bois cabris, mapou et les chandelles, sont des éléments authentiques qui contribuent aussi à l'image de la destination. Pour la communication, c'est un peu la même chose. Les messages diffusés par une entreprise ou une marque touchent la sensibilité de ceux à qui ils s'adressent. Toutefois, pour être pertinents, ils doivent être fondés sur des éléments authentiques. Ces éléments sont recueillis grâce à des études de marché. Comment? C'est ce que nous explique un responsable du cabinet DCDM Marketing Research, qui est l'invité de la rubrique Entre nous. Nous sommes à la disposition des entreprises qui ont un besoin d'informations par rapport à leur marché, par rapport à leurs clients, s'ils sont prestataires de services,
par rapport à leurs consommateurs, s'ils produisent un produit de grande consommation. Nous nous chargeons à ce moment-là de mettre en place les études appropriées qui vont leur permettre d'avoir un feedback de la part de la public cible et ce feedback va pouvoir leur remonter afin qu'eux, en retour, ils puissent ajuster leur offre. Soit il existe des rapports, il existe des statistiques qui sont disponibles et ça nous permet de faire une étude documentaire afin de pouvoir rechercher l'information qui existe déjà. Dans certaines occasions, il nous faut mettre en place une méthodologie de recherche qui va nous permettre d'aller déterminer cette information. Soit nous allons interroger un grand nombre de répondants, ce sera une étude à travers un sondage. Bien souvent, nous allons beaucoup plus proche de la population, du public cible, à travers une étude qui n'est pas une étude d'envergure. On va interroger un petit nombre de répondants, mais là, on va s'attacher à recueillir le maximum de perceptions, le maximum d'opinions, le maximum d'avis que ce public cible peut avoir sur le produit que nous sommes en train d'utiliser, sur les services que nous sommes en train d'étudier également. On le fait à travers du face-à-face au domicile des répondants, soit au téléphone, donc tout au long de la journée, on va appeler les personnes pour leur poser des questions. Et bien souvent maintenant, avec les nouvelles technologies de la communication, nous pouvons utiliser l'Internet. Toujours à l'hôtel Constance Bellemare Plage, nous sommes de retour dans l'un des spas qui porte les couleurs d'une marque japonaise de beauté et de bien-être. Grâce à l'association de ces deux marques, mauricienne et nippone, le resort diffuse un message visant à montrer qu'il offre des services d'une qualité internationale. C'est une des différentes formes que peut prendre la communication d'entreprise, un sujet qui était au centre de notre reportage d'aujourd'hui et dont nous aurons l'occasion de reparler un peu plus tard. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à l'hôtel Constance Bellemare Plage, pour un nouveau numéro de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h20 sur MBC1. Retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous avec les entreprises mauriciennes, chaque mardi à 20h20 et chaque dimanche à 12h20 sur MBC1. Lors de notre prochaine émission, nous retournerons sur les quais de Port-Louis. Au cœur des différents terminaux portuaires, nous découvrirons les évolutions des activités de chargement et déchargement des navires. La MCCI vous a présenté 100% Challenge, avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food & Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical.